Au CRIOB, Laetitia Edouin est la spécialiste du corail. Elle redoute les conséquences des intempéries et notamment celles des coulées de boue. Le corail dépend de la lumière parce qu'il fait de la photosynthèse grâce aux algues microscopiques qui vivent dans les tissus du corail. Et ces algues, elles apportent 95% de l'énergie au corail. Donc s'il est complètement recouvert et qu'il ne peut plus capter la lumière, finalement, il ne va plus avoir de source d'énergie, donc il peut mourir. L'eau douce également est nocive pour le corail, car il a une faible tolérance à la baisse de la salinité de l'eau. On a beaucoup travaillé ici sur, par exemple, la réaction de la baisse de la salinité sur les ovocytes et les spermatozoïdes. Et on a, à peine on diminue la salinité de l'eau de mer, on a une forte diminution de la fécondation de nos embryons. La boue et l'eau douce peuvent être mortelles pour le corail, mais elles peuvent aussi empêcher sa reproduction. Plus ce dernier est situé proche des embouchures des rivières et plus il est impacté. Mais d'une manière générale, les chercheurs estiment que le lagon se remet plutôt bien des intempéries. Ça reste un événement ponctuel à un moment donné qui s'est répété certains mois après, mais entre-temps, il n'y a pas eu de grosses pluies. Donc finalement, on est sur des événements ponctuels. Donc pour le lagon en lui-même, c'est pas forcément quelque chose, c'est quelque chose du moins sur lequel le récif va pouvoir repartir dessus et surnager par rapport à surpasser cet événement. Laetitia a plusieurs points de surveillance à Moorea. Elle affectionne Vaiare, la dernière baie à compter encore des coraux vivants. Ici, elle a constaté les dégâts des intempéries passées. Le site où je viens d'aller, qui est juste ce site, le récif Rangeant qu'on voit là, là on voit qu'il y a eu un impact et en 5 ans on a perdu quasi 40% de coraux vivants. Aucune observation n'a été effectuée dans le lagon de Tahiti suite aux intempéries. Impossible d'en évaluer les dégâts et pourtant les coraux sont les sources de vie de nos lagons.